frères et sœurs, chers amis, en ce matin de Pâques, et pour inaugurer ce défi technique que nous nous sommes lancés, j'ai pour vous tous, pour nous tous, une grande nouvelle. Dans le silence du samedi saint, est arrivé chez notre pasteur un ange de joie, un petit Gabriel. La maman et l'enfant se portent bien et rentreront mercredi à la maison. Pour fêter cet événement, vous me permettrez de bousculer un peu le déroulé que nous avons établi pour ce culte, et je vous propose de chanter chacun dans votre confinement la première strophe du Te Deum, Grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et maintenant, je passe la parole à notre président du CP, Rémi, qui va nous introduire dans ce culte de la résurrection. Bonjour à tous. Chers frères et sœurs, en ce dimanche de Pâques si particulier, recevez, vous tous qui nous écoutez, l'annonce de la grâce de notre Seigneur. Resplendis, Jérusalem, ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée pour toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, et sa gloire paraît sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Voilà, à toi Marion. Nous allons lire le psaume 89, versets 6 à 15. Que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Seigneur, tu n'as pas ton pareil là-haut, dans le monde des dieux. Personne ne t'égale. Dieu, tu es terrible dans le conseil des anges, beaucoup plus redouté que ceux qui t'entourent. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est comme toi ? Force et fidélité t'environnent. Seigneur, c'est toi qui domptes la mer orgueilleuse et qui apaise ses vagues en colère. C'est toi qui as transpercé le monstre Rahab, qui l'a écrasé et qui a éparpillé tes ennemis d'une main de fer. À toi le ciel, à toi aussi la terre, le monde entier et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui en as posé les bases. C'est toi qui as créé le nord et le sud, les montagnes du Tabor et de l'Hermon. Crie de joie en entendant ton nom. C'est toi qui as le bras vigoureux, la poigne forte, la main droite haut levée. Justice et droit, voilà les bases de ton règne. Bonté et fidélité marchent devant toi. Nous confessons notre foi. Toi le vivant, tu es sorti du tombeau, tu t'es relevé de la mort. Ni la haine, ni la souffrance, ni le mal n'ont pu t'anéantir. Au-delà de la mort, le Père t'a tendu la main, et la joie de Pâques rayonne sur ton visage. Je crois en toi, Seigneur ressuscité, toi mon frère en humanité. Apprends-moi à vivre en ressuscité, dès maintenant, accroché à toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. C'est à toi, Christiane. Donc c'était à moi de vous lire la première strophe d'un beau cantique que vous retrouverez sur Internet, Torrent d'amour et de grâce. Torrent d'amour et de grâce,
amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Et je passe la parole à Laurence, qui va nous introduire dans la lecture du jour. Il me revient la tâche de vous lire donc la lecture du jour, qui est bien évidemment l'évangile de la résurrection, qu'on lira ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 28. Je vais vous lire les versets 1 à 8. Après le sabbat, alors que le premier jour de la semaine allait commencer, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'asseoir dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange dit aux femmes, « Vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé, comme il l'avait dit. Venez, regardez le lieu où il gisait, et allez vite dire à ses disciples qu'il s'est réveillé d'entre les morts. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent vite du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors, après ce temps de lecture qu'on a partagé ensemble, je vais passer la parole d'abord à Rémi Dupasquier, que vous avez déjà vu, et puis aussi à Christiane Guillard, qui vont vous lire la prédication. C'est une prédication qui avait été préparée par Evelyne Sédou. Evelyne est l'ancienne présidente de notre conseil presbytéral, et c'est elle qui aurait dû célébrer le culte de Pâques dans le temple. Donc c'est Evelyne Sédou qui a préparé la prédication, qui va être lue par Christiane et d'abord par Rémi, à qui je passe la parole. À vous, Rémi. Bonjour à tous. Chers amis, en cette journée de printemps où les plantes renaissent et où les enfants dénichent les œufs, en cette fête de Pâques, la résurrection est visible après des mois de sommeil de la nature. Ce n'est pas un hasard si la fête de Pâques se tient en avril, c'est une longue tradition biblique. Le livre de l'Exode évoque la première Pâque des Hébreux esclaves en Égypte, précédant leur libération. C'est le mois de Nisan, après la première nouvelle lune de printemps. Et plus tard, au 1er siècle, la crucifixion du Christ a lieu lors de cette même phase de préparation de la Pâque, suivie par le sabbat. 2 jours après, il ressuscitait. Et déjà dans l'Ancien Testament, au livre de Daniel, au chapitre 12, Dieu avait révélé aux prophètes la notion de résurrection. Se réveilleront à la fin des temps ceux qui ont le discernement. Heureux celui qui attendra. Mais l'envoyé de Dieu avait interdit à Daniel d'en parler. Plus près de nous, au XXe siècle, l'historien Henri Guillemin a écrit « Il n'y a pas d'explication à la résurrection, mais l'histoire doit enregistrer comme un fait indéniable que les disciples ont revu vivant le mort crucifié. » La résurrection du Christ nous échappe donc encore, et seuls les théologiens nous aident à comprendre les enjeux de cet événement incroyable qui affecte encore nos vies aujourd'hui. Commençons par une évidence. Pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait eu mort, ou, pour reprendre les mots de Henry Drummond, croire en la résurrection du Christ est lié à sa mort. Alors, revivons brièvement la dernière scène, C-E-N-E, celle qui a réuni Jésus et ses disciples.
Une réelle affection et un immense respect lient ces derniers à Jésus, même s'ils ne comprennent pas les raisons de son exigence et de son amour. Leur maître, lui, sait qu'il va souffrir et mourir. Jusqu'au bout, il a dû affronter la haine que lui vouaient les pharisiens, liée à la peur de se voir concurrencé, aux pièges qui lui furent tendus, aux polémiques récurrentes, à la trahison de Judas, au triple reniement de Pierre et à l'absence des disciples sur le mont Golgotha. Mais Jésus, lui, n'a jamais renié son Père. Sa vie aura été vécue à la fois dans le monde juif, mais aussi dans le royaume de Dieu. À plusieurs reprises, le Christ a préparé les disciples à sa disparition. Et plusieurs fois dans les évangiles de Jean et de Matthieu, je cite, « Il est utile que je m'en aille. Le Fils de l'homme est sur le point d'être livré aux humains, et ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il se relèvera. » Ou encore, « Je ne boirai plus du vin de la vigne avant d'en boire à nouveau avec vous. » Cloué à la croix, il s'ingénie à aider 2 autres suppliciés. Les évangiles rapportent ces dernières paroles. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et avant le sabbat, Joseph d'Arimathie le dépose dans sa tombe. Tout est accompli. Le sabbat terminé, ses proches ont à nouveau l'autorisation d'aller et venir, comme Marie-Madeleine et Marie. À la tombe, une surprise les attend. La pierre fermant le tombeau a été roulée, mais le corps est invisible. Aurait-il été volé, comme voudraient le faire croire les pharisiens, en payant les gardes pour cela? Un ange rassure les 2 femmes, et elles vont prévenir les 11 qui doutent. Et Pierre accourt. Jean ajoute 2 autres scènes dans le chapitre 20. Un disciple voit les bandelettes qui enveloppaient le corps du Christ. Il vit et il crut. Et le ressuscité apparaît pour la première fois à Marie-Madeleine. « Ne me touche pas, nolli me tangere » lui dit-il. Les disciples le verront plus d'une fois, et Thomas, en le voyant, croira. Et n'oublions pas enfin les pèlerins d'Emmaüs, tristes, puis réconfortés par Jésus en personne. La plupart d'entre nous sont effrayés et attristés par la mort d'un proche. Nous y voyons la fin ultime d'une relation, la perte d'une atmosphère, et de plus, l'après-mort, ce qui vient ensuite, nous est inconnu. Or, pour les disciples, le jour de la Pâque, la résurrection de Jésus va devenir comme un soulagement, comme l'acceptation de la mort de leur guide. Un jour décisif donc. Se rappelant les paroles du Christ et en se consacrant à donner leur vie, ils vont renforcer la foi de leurs frères, proches ou lointains, les relier entre eux et apporter la bonne nouvelle jusqu'à Rome. En les quittant, Jésus a pris le risque de les laisser seuls pour accomplir cette immense tâche qui se poursuit depuis près de 2000 ans. Jésus leur a fait confiance, comme il nous fait encore confiance aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Christiane Guiard. Au fil des siècles, certains mystiques ont eu des visions si réelles que leurs vies en ont été bouleversées. Paul de Tarse, sur la route de Damas où Jésus lui demande « Pourquoi me persécutes-tu » Nous connaissons la suite. Pensons aussi à saint Thomas d'Aquin, à sainte Thérèse d'Avila, fondant monastère après monastère, à l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, qui, perdu dans le désert,
a reçu la révélation de l'amour de Dieu. Croire en la résurrection du Christ, c'est croire en son esprit qui nous est offert. C'est croire en ce lien entre nous terriens et Dieu et son Fils au ciel. Cet esprit a une caractéristique. Il ne se transmet pas uniquement en paroles, mais en témoignage de ce que ce déclic nous fait entreprendre. En nous est mort le vieil homme. Ainsi, des théologiens, des pasteurs, des hommes de foi nous ouvrent de nouveaux horizons. Pour Drummond, en fait, Jésus est parti pour être plus proche. Pour le pasteur Antoine Nuis, c'est refuser d'opposer de manière exclusive l'âme et le corps. Une espérance qui concerne l'au-delà de notre vie, comme il est dit dans son ouvrage « Un catéchisme protestant » paru en 1997 aux éditions Réveil Publications. Autrement dit, il existe deux résurrections, celle que nous connaissons dans notre vie actuelle et celle d'après la vie. Être séparé physiquement de Jésus signifie qu'on avance dans la foi au lieu de voir. Sans sa mort, le Saint-Esprit ne serait pas venu en nous. Voici comment je l'ai compris, nous écrit Evelyne Sédou. Au sein d'un mouvement chrétien, une maman m'a demandé de l'aide. Entre 1973 et 1974, je me suis attachée à ces deux gamins. Une fois la mère guérie, laisser les deux petits a été pour moi un tremblement de terre. Où aller? Soudain, en plein bouleversement, a surgi un mot, Afrique. C'est ainsi que j'ai vécu 4 mois, en pleine guerre d'indépendance de Rhodésie, puis 1 an et demi sous le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Moi, blanche, qui ai peu souffert, j'ai appris, au contact de blancs, de métis et de noirs, à écouter leurs souffrances, à ressentir leur courage et leur foi. Ce mot « Afrique » était sûrement un cadeau de l'esprit. Et aujourd'hui, la scène est le moyen pour Jésus-Christ de nous faire prendre notre part de la responsabilité. La résurrection abolit le pouvoir de la mort sur nous. Elle nous fait entrevoir un côté mystérieux de la vie et de la mort. Jésus a dit à ses disciples « Là où je vais, vous ne pouvez aller, mais je prépare de la place pour vous dans la demeure de mon Père. » Sur terre, Christ rencontrait les gens un à un. S'il avait continué à vivre, Jérusalem aurait été plus que débordée par des pèlerins qui ne le verraient peut-être même pas. Alors que durant plus de 2000 ans, le Saint-Esprit a été répandu sur la terre entière. Il est aussi présent dans nos cœurs. Profitons du confinement obligatoire pour en scruter le sens. Nous n'avons peut-être pas tous encore tiré beaucoup d'enseignements de cet événement, tout en ne le mettant pas en doute. Pourquoi Pâques 2020 ne serait-il pas l'occasion de nous libérer des erreurs passées? Ainsi, nous collaborerons avec Dieu pour qu'advienne son plan. Le grain de blé confiné sous terre ne produit-il pas l'épi et de nouveaux grains? Chaque année, Pâques nous rappelle qu'il y a une autre sorte de vie, déjà sur terre. Et aujourd'hui, on pourrait dire que l'esprit va plus vite que nos SMS. Il ignore les barrières humaines. Il s'insinue même dans l'esprit des scientifiques ou des philosophes. Une inspiration inattendue, cette pensée qui émerge tout à coup. Chers amis, je vous la souhaite à chacun de vous. Amen. Seigneur, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ta louange. Le Seigneur a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Habitants de la terre, acclamez le Seigneur. Éclatez en chants de joie et chantez.
Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Avant de terminer ce culte, par l'envoi et la bénédiction, je vous annonce une ultime surprise à la fin de ce culte. N'éteignez pas vos écrans, vous allez entendre l'enregistrement de « À toi la gloire » que nous a fait Irène avec son fils. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et bon dimanche de Pâques, après le « À toi la gloire », le cantique préféré des protestants.